Alors, c'est parti. Donc, bonjour, mademoiselle. Bonjour. Je suis très content de te recevoir comme invité. Donc, j'ai reçu aujourd'hui une jeune fille dont les parents sont congolais de la diaspora ici en France. Alors, mademoiselle, dis-moi quel est ton nom et où es-tu née? Je Je m'appelle m'appelle Ségolène Ségolène Paca Paca et je et je suis née suis ici née en ici en France, France. à Villeneuve-Saint-Georges, en région parisienne. Alors, et qui sont tes parents, s'il te plaît? Mon papa, c'est Eduardo Mpaka non, oui. Et ma maman, Mbanzila Dikoko, Mathilde. Ok. Et as-tu des frères et sœurs? J'ai deux grands frères de 13 ans et 15 ans de plus que moi, Xavier et Girès. D'accord. Et quel est ton parcours scolaire? Et est-ce que tu es encore aux études? Et qu'est-ce que tu fais comme études? Alors moi, j'ai fait toute ma scolarité en France, j'ai fait un bac technologique, donc de la santé et du social. C'était pour les métiers du paramédical. Et ensuite, je me suis orientée vers la psychologie, donc j'ai complété une licence de psychologie en 3 ans. Et ensuite, toujours dans la branche de la psychologie, on ne remarque pas, mais du coup, il y a un lien avec tout ce qui est expérience client, expérience utilisateur dans le digital. Donc, je me suis orientée vers la psychologie cognitive appliquée à l'informatique. Donc, ça s'appelle l'UX Design. Donc, j'ai fait un master du UX Design. Et actuellement, je recherche un travail d'UX designer à temps plein, en D'accord. art-finance. Donc, tu as terminé tes études depuis quand? Depuis quelques mois, en Ok. réalité. Et ça a été les études, c'est ça. Vraiment, comment tu es arrivé à t'orienter vers cette discipline? Qu'est-ce qui t'a Euh, poussé à t'orienter justement vers ces études? C'est, Vers l'UX design, enfin, oui, je me suis orientée d'abord vers la psychologie parce que j'aimais bien les lettres et j'aimais bien les sciences humaines. Je voulais travailler dans l'humain, on va dire. Et ensuite, j'ai préféré m'appliquer à quelque chose qui s'éloigne un petit peu du soin en réalité, vers quelque chose qui allie psychologie et aussi les nouvelles technologies, ok, parce que ça évolue toujours. Et le mélange entre les deux, donc nouvelles technologies et psychologie, c'était UX design. Donc je travaille avec des développeurs auprès d'utilisateurs. Et voilà. Et je crée des applications mobiles, d'accord. prototypes. Et je voulais savoir si tu connais le pays de tes parents, la RDC. Je le connais en deuxième instance, c'est-à-dire je le connais pas directement, mais je le connais à travers leur regard et les histoires, leurs histoires. Mais je suis pas encore allée. Normalement, je devais y aller ces dernières années, mais ça c'est un peu compliqué en ce moment. Donc, je connais tout ce qu'on retrouve nous en tant qu'enfants de la diaspora, c'est-à-dire la cuisine, la culture, euh, les principes religieux et choses comme ça. Mais la réalité du pays au jour le jour, je la connais pas très bien. Ok. Est-ce que tu as quelques connaissances sur la situation politique de notre pays, la RDC, et plus précisément la crise politique qui secoue l'est du pays? Euh, oui, enfin, je me renseigne comme je peux, j'essaie de relier les informations. Euh, je sais pas si je suis suffisamment informée puisque je sais pas ce que je sais pas du coup, mais
Je sais ce qui se passe avec les rebelles et comment ça a affecté ma famille, le niveau de violence, etc. Ça me fait un peu peur, mais évidemment aussi, vu que je suis pas là-bas, je ne peux pas m'imaginer comment ça peut être. Hmm. Euh, je sais ce qui se passe avec le M23 et le Rwanda, etc. Est-ce qu'il t'est arrivé à participer à certaines manifestations qui se passent par exemple à Paris en faveur de contre l'occupation actuelle de l'est du pays par le rebelle? Non, Pas encore. j'ai- non, Ok. j'ai jamais participé à des manifestations encore. Bon, ça viendra. Je suis sûr et certain, comme tu es sensibilisé, très sensibilisé sur ce point, j'espère que ça va un jour arriver. N'est-ce D'accord. pas? Oui. Alors, si tu as un message à adresser aux jeunes qui vont t'écouter, c'est lequel? Ah, j'avais pas réfléchi à ça. Les Le jeunes message. Congolais, hein, les jeunes Congolais. Ah, peu importe où est-ce qu'il se trouve ou. Peu importe le milieu dans lequel ils se trouvaient. Ce sont les jeunes Euh, Congolais d'abord, d'ici en France, et ceux du pays. euh, je sais pas si moi-même je suis mon propre conseil, mais Oui. j'aimerais, bah, je pourrais dire, de s'orienter vers un travail, un métier qui, euh, qui aide réellement le monde, qui soit vraiment bénéfique, pas seulement pour soi, mais qui est bénéfique à la communauté où on se trouve et qui puisse être transposable à des choses qu'on peut faire directement au pays qui peuvent aider. Euh, je dirais de s'éloigner des métiers un petit peu factices et je trouve pas le mot en français. C'est un mot un petit peu vulgaire, mais c'est un vrai terme en sociologie. On les appelle les métiers bullshit, comme ça. Mhm. C'est des faux métiers où en réalité on est plus on travaille pour travailler, on envoie des mails pour faire des mails, mais on ne crée aucune valeur à proprement parler. Je dirais de s'éloigner de ce genre de métier, de faire des métiers avec de la réelle valeur ajoutée, peut-être dans le médical, euh, par exemple, euh, ou dans l'ingénierie, mais des métiers qui créent réellement de la valeur où on sait qu'à la fin de la journée, on a contribué à quelque chose. Euh, Parce que sinon, ça sert à rien de faire des études pour faire un travail qui sert pas. Mhm. Et d'une certaine manière, à partir du moment où on s'éloigne de ce genre de métier, on, on aide plus globalement les pays qui ont besoin d'aide, on va dire. C'est un peu compliqué, mais d'une certaine manière, en s'éloignant de ces métiers-là, on participe à garder une société plus ou moins saine, j'ai l'impression. Mhm. Sur sur le plan de l'éducation, l'instruction de jeunes Congolais, Oui, tu as un mot à dire là-dessus? oui. Je dirais, je sais pas, j'ai pas envie de dire de travailler plus que les autres, parce qu'on a déjà la pression, mais Mhm. euh, de continuer, on va dire, à garder une communauté avec les autres et du coup de... Enfin non, est-ce qu'on va couper ça? Je sais pas. Mais de continuer à travailler dans quelque chose qui nous plaît, mais qui soit vraiment utile et de s'accrocher quoi qu'il arrive, même si c'est pas facile et qu'il peut y avoir des problèmes financiers, de toujours faire en sorte de s'en sortir avec un certain socle solide de connaissances pour plus Mhm. tard toujours nous servir. Mhm. Moi-même, il y a des moments, j'ai douté, je me suis demandé est-ce que la psychologie, ça m'a vraiment aidé? Est-ce que j'aurais peut-être dû directement aller dans l'UX design? Puisque en réalité, j'aurais pu directement rentrer dans l'UX design, mais en réalité, la psychologie continue à me servir et je sais que plus tard, si jamais je veux revenir vers la psychologie, je peux.
C'est voilà. Et aussi de toujours faire attention à prendre des études qui nous servent réellement, qui ne sont pas bouchées. Hmm. Le marketing, la psychologie, la communication, c'est bouché. C'est vraiment très difficile de trouver un travail. Ok. Et enfin, est-ce que tu as quelque chose à dire à propos du respect des enfants envers les parents? Ça, c'est très Euh, important parce qu'il semble que on trouve dans certaines familles des enfants qui ne sont plus, qui n'ont plus le sens, qui n'ont plus la notion du respect envers les parents. euh, bah, je leur dirais, parfois on a l'impression qu'il y a un grand décalage générationnel et culturel parce que en général, la deuxième génération, la première génération d'enfants ici, ils ont, comment dire, ils ont pas la même culture en général. Enfin, on n'est pas né en Afrique, on n'a pas les mêmes valeurs et les mêmes principes. Mais en réalité, je leur dirais plutôt d'écouter d'abord ce que les parents ont à dire, parce que parfois on n'écoute pas du tout, on veut d'abord faire la manière dont nous on pense être juste. Mhm. De d'abord écouter et ensuite mesurer, parce qu'il y a toujours énormément de bons à prendre des parents et de l'expérience qu'eux ils ont. Et il y a beaucoup d'expériences qui, même certes, elles ont été faites dans des générations d'une époque différente, qui sont transposables aujourd'hui, même notre époque actuelle. Que ce soit dans les études, le mariage, il y a beaucoup de conseils qui en réalité sont intemporels et qui seraient bons de garder, je trouve. Euh, donc, bah, je dirais que à partir du moment où on a compris ça, naturellement, on écoute et on respecte un peu plus les aînés, j'ai l'impression. Mais tant qu'on n'a pas forcément intégré ça, c'est dur de respecter. Ok. Et tu as quelque chose à ajouter que je n'aurais pas, que j'aurais pu poser comme question? Euh, Enfin, quelque chose comment, qui peut. bah, du point de vue des jeunes, comment est-ce qu'ils le vivent euh, le fait de pas être arraché au Congo, mais de pas être intégré au Congo comme ils pourraient l'être s'ils étaient nés là-bas. En fait, comment est-ce qu'on vit la double identité, le fait d'être à la fois dans le pays d'origine, donc français ou belge, je sais pas s'il y a des Américains, et à la fois congolais, comment est-ce qu'on fait pour concilier les deux cultures ou rester congolais, on va dire. Hmm. Euh, je pense qu'on le vit tous différemment. Et ce serait bien de discuter de ça, mais du coup en groupe, pas de manière individuelle. En interview one-to-one, je veux dire, mais plutôt en groupe. Ok. C'est pas clair? Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est clair, c'est clair comme l'eau de source, comme on dit. Et en tout cas, Ségolène, je te remercie. Vraiment, je te remercie du fond du cœur pour avoir répondu à cette invitation. Mhm. Et je suis certain que beaucoup de jeunes vont t'écouter et ils vont sans doute s'inspirer de ton parcours. C'est très important que nos enfants puissent montrer aux autres le chemin à suivre. Nous ne sommes pas au pays, nous sommes en France, donc il faut qu'on arrive, que les enfants arrivent à concilier la culture de chez nous et la culture du pays dans lequel vous êtes né. C'est très important. Merci beaucoup encore une fois et puis à la Mhm. prochaine. Allez, Merci. allez, au revoir. Au revoir.